Éternel, mon Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as montré ce que tu as déjà fait pour ton peuple. J'ai communiqué ce que je pouvais communiquer. Tes enfants mangent, mais pour la vraie nourriture. Tu as fait plus que ce que nous voyons maintenant. Tu as suscité des libérateurs, des hommes et des femmes solutions. Seigneur, qu'on ne les reconnaisse plus partout où ils vont être. Et que sur leur chemin tout change. Les ténèbres, les Haman ne régneront plus jamais trop. Que cette faveur les accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant Amen. Merci Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi. Et nous voici en ta présence encore ce soir. Nous savons que tu as quelque chose pour nous. Parce que tu renouvelles tes grâces. Tu renouvelles tes bontés et tes faveurs chaque matin. Et quand ton peuple t'adore et te loue, il est transformé en ton image. Et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et tu envoies ta parole et à parole les guéris. Nous voulons être guéris encore aujourd'hui de toutes sortes de maux, de toutes sortes d'infirmités, de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'insuffisances par ta parole. Oui, nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Et cher Saint-Esprit, aide-nous à pénétrer, à être sensibles pour recevoir ce que notre Dieu nous a encore préparé ce soir. Et par la foi, nous te disons merci parce que nous savons que tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame bien le roi et le Dieu vivant. Oh, augmente un peu, augmente un peu, augmente un peu, augmente un peu, augmente un peu. Gloire à notre roi, gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. Oh, c'est bien de se trouver dans la présence de Dieu, de l'adorer, de le glorifier. Et voilà qu'il y a encore là un jour qui est un bon jour. Et le Seigneur dit, c'est ici un jour que l'Éternel a fait. Réjouissez-vous et soyez dans la joie. Parce que quand Dieu fait toutes choses, il le fait bien. Bien-aimés, depuis que nous avons commencé, nous sommes en train de parler d'un thème très intéressant. Et je voudrais que nous puissions continuer à l'approfondir parce qu'il nous ouvre la porte à notre nouvelle dimension. Nous sommes en train de parler de partenariat et de la loi du transfert. Le partenariat et la loi du transfert. Nous avons commencé avec comme texte de base celui de 2 Corinthiens où le Seigneur nous dit, si vous quittez le milieu de ceux avec qui vous n'avez pas de rapport, si vous vous séparez, vous qui êtes de la lumière, vous vous séparez des ténèbres parce qu'il n'y a pas de lien. Je vous accueillerai et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous un père. Alors le Seigneur veut nous faire comprendre quelle est l'importance de père. Et quel est le rôle qu'il doit jouer dans la vie de ses enfants. Et cela vu dans le cadre du partenariat pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée.
nous avons compris que le facteur Dieu doit nous caractériser dans toutes choses. Parce que sans Dieu, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous faisons. Comprenons donc que nous ne pouvons rien faire seuls et ce n'est pas possible. Dieu a conçu ce monde pour que nous puissions vivre avec des partenaires. Mais en parlant des lois du transfert, nous sommes partis de ce texte du prophète Élisée avec le roi Josias. Élisée et le roi Joas. Nous avons vu que le prophète était en train de mourir. Mais il avait reçu quelque chose avec laquelle il ne voulait pas mourir. Qu'il voulait transférer dans le cadre de la libération de nations par l'Église. Parce que le roi allait rester, le prophète allait mourir. C'est vrai qu'il y avait des prophètes et des fils de prophètes qui vivaient encore. Mais Élisée était un père qui, au prix de grands sacrifices, il est passé de laboureur et de fermier qu'il était, ce qui était le métier de famille pour lui. Il a découvert un père qui passait par là en la personne du prophète Élie. Il s'est dit, je dois lâcher ce que je vois maintenant pour suivre mon destin. Je dois cesser de servir ce que je sers maintenant. Je dois le brûler et le détruire. Je dois fêter et dire bye bye à mon père et à ma mère pour suivre cet inconnu. Parce que je sens que mon destin est dans ses mains. Il est allé, lui qui avait ses champs, lui qui avait ses pieds de bête, lui qui avait toutes ses richesses. Il a compris que celui qui ne risque rien n'a rien. Il a compris que pour son destin, ne pas risquer, c'est risquant. Il a dit, excuse-moi, je veux dire au revoir à mon père et à ma mère. Laissez-moi les embrasser, laissez-moi les baiser. Et leur dire au revoir, je vais te suivre. Il fait un travail apparemment ridicule, mais il servait son destin. C'est vrai qu'il servait Élie jusqu'à ce qu'il a tenu et reçu le transfert. C'est là que je voulais en arriver. Il a reçu le transfert. On lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Je t'ai découragé pour que tu restes. Je t'ai empêché de me suivre. Mais je vois que tu t'es accroché. Bien-aimé, la plupart des fois, si tu veux brasser ton destin, lâche ce que tu vois pour ce que tu ne vois pas. Lâche ce que tu vois pour ce que tu ne vois pas. C'est comme ça que tu peux arriver dans le surnaturel. Parce que là, tu ne marches pas selon la vue, mais tu marches selon la foi. Il faut pour ton avenir, mon frère et ma soeur, et même pour l'année qui pointe à l'horizon, que tu marches selon ces principes. Et là, tu vas mettre ton pied dans ton avenir. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors maintenant, il a reçu de son père Élie un transfert de la double portion de l'onction.
Mais maintenant, cela était donné. Il faut maintenant passer à l'exécution. Parce que c'est toute la vie qui est concernée pour réaliser l'action de ce double onction. Le voilà malade d'une maladie qui devait le pousser à la mort. Et le roi Joas apprend. Je vais toujours insister sur la collaboration qui doit exister entre les hommes d'église et les hommes d'État, parce que tous appartiennent à Dieu et servent Dieu, sans se jalouser les uns les autres, parce que chacun a son dessein, son terrain particulier. Mais pour le bien-être de la nation et la gloire de Dieu, il faut cette complémentarité. Il faut cette interdépendance. Nous avons déclaré que nous devons travailler dans le partenariat. Mais le bon partenariat, bien-aimé, ce n'est pas celui qui favorise la dépendance des uns envers les autres. Ce n'est pas celui qui favorise l'indépendance des uns envers les autres. Mais c'est lui qui favorise l'interdépendance. Parce que tu as toujours quelque chose que tu recevras par le transfert de l'un vers toi. Et Salomon devait dire, deux valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'autre le relève. S'ils sont à deux et qu'ils couchent ensemble, ils vont se chauffer. Ça, c'est pour dire qu'il y a interdépendance dans ce partenariat. Alors voilà que Élisée est là en train de mourir. Il ne demande pas à Dieu de lui augmenter la vie. Il veut mourir, il va mourir. Joas arrive. Vous connaissez l'histoire. Il crie aussi comme Élisée avait crié à Élie. Mon père, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Un seul homme peut représenter toute une char et la cavalerie. Un seul homme. Par un prophète, Dieu a sauvé tout un peuple. Et quand Dieu utilise un homme pour sauver un peuple, cet homme, c'est Char d'Israël et sa cavalerie. C'est prophétique, on ne le comprend pas, mais quand nous approfondissons, nous allons bien saisir cela. Ce que Élisée avait déclaré pour recevoir le manteau et la double portion, c'est ce que Joas vient maintenant aussi déclarer envers Élisée. Il arrive, il entre dans il trouve Élisée sur le lit, malade, mourant. Il crie, mon père. C'est parce qu'il y a un mystère de partenariat entre père et fils. Et c'est pour cela que la Bible se termine dans l'Ancien Testament où Dieu dit, j'enverrai l'esprit d'Élie pour qu'il retourne le cœur des pères au fils et le cœur des fils au père, afin que je ne vienne frapper d'interdit le pays. Nous avons des interdits ou des malédictions, si vous voulez, du fait que les cœurs de ces deux catégories de personnes ne sont pas tournés les uns vers les autres. Si nous voulons libérer les nations, l'Église doit être un lieu où les cœurs des pères sont tournés aux fils et les cœurs des fils tournés au père.
Sinon, Dieu frappe d'interdit. Et ça, c'est le titre, le seul titre de Dieu qu'il a accepté de donner aux hommes. Le titre de Père. Le titre de Père. Et nous prions en disant notre Père. Lisez tout l'Ancien Testament, vous verrez qu'il n'y a jamais une fois ou quelque part où un homme, prophète fut-il, pouvait appeler Dieu son Père. Mais en Christ Jésus, nous avons ce privilège parce que nous vivons l'accomplissement des promesses et des prophéties de Dieu. Si vous voulez restaurer les choses, il ne faut pas qu'il y ait écart ou séparation ou division entre père et fils dans leur cœur. Mais pourquoi cela? Parce que c'est un partenariat qui apporte le transfert de puissance, le transfert de force, le transfert de gloire. J'affirme encore et personne ne peut me contredire. Si tu existes, c'est parce qu'il y a eu transfert quelque part. Tu es le résultat d'un transfert. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dis à ton voisin, je suis le résultat d'un transfert. Tout ce que tu as, que tu possèdes, tu l'as par un transfert quelque part. Et si tu casses, tu t'isoles, tu te sépares, tu ne veux être en partenariat, en association avec les autres, tu arrêtes le plan et le système de transfert qui maintient le monde entier, qui est le système qui produit la prospérité. Et ça, c'est le plan du diable, parce qu'il vous veut stérile. Il vous veut improductif. On vous heurte un peu, ou on vous dit une phrase qui vous blesse un peu, vous dites non, je me retire. Non. Élisée a dit à Élie, même si tu me chasses, tu me dis de partir, je ne pars pas. Je te suis. Et maintenant, bien-aimé, quand le roi Joas arrive, le pouvoir exécutif de ce temps-là, vers le pouvoir spirituel qui est le prophète Élisée, le roi comprend que malgré les chars et les gardes qui m'accompagnent ici, j'ai besoin de recevoir quelque chose de cet homme. Je vais crier mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Et pourtant c'est lui le roi qui avait laissé dehors les chars et la cavalerie qui l'accompagnent. Mais il trouve qu'à part ce qu'il voit physiquement, ici il y a mieux. Dieu ne sait que nous voyons physiquement et les résultats du spirituel. Si vous remportez les victoires dans le spirituel, vous les remporterez sur terrain. Nous allons approfondir cela davantage. Maintenant, le prophète commence à vouloir transférer. Il lui dit, prends l'arc. Bande-la de ta main. Il bande de sa main. L'opération de transfert commence. Ça veut dire, le roi, je ne sais pas s'il savait tirer à l'arc. Pour le rassurer. Comme un père rassure un fils. Tu sais, tu peux prendre une lance-pierre. Tu veux que ce soit ton fils qui tire. Tirer sur un oiseau, un objectif. Tu sens que c'est dur. L'enfant ne sait pas comment tenir. Toi, tu prends tes mains, tu mets sur ses mains. Tu le tiens là. Il tient.
asimbi yango. Tu es en train de transférer des Ozali connaissances, kopesa des makoki, compétences. makasi. Alors, le prophète qui veut transférer, il met ses mains sur les mains Bongo mosakoli du roi. kopesa tia loboko na yo loboko ya lobali. L'imposition de main. Kotia loboko. Bien-aimé, ne laissez personne vous imposer les mains. Balingami kotika te moto nyonso tia Parce que loboko na dans yo. toute imposition de main, il y a du transfert. Na kotia loboko likolo na yo ali kopesa yo loko Tu songolo. peux recevoir les transferts des choses mauvaises. Ongo kozwa mbano ya makambo mabe. Jésus a transféré à ses disciples qui tremblaient. Yesu apesa kina bayekoli na yo bazali Le Seigneur dit, kolenga. je ne vais pas toujours rester avec vous. Balingaki kotika kaka Le na Père bilote. m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tata tininga ngai pe na kotinda bino. Cessez de trembler. Me botia kolenga. Recevez l'esprit. Boyamba molimo. Transfert. Apesi bango. Pour que l'homme soit une âme vivante. Po ete moto azala bomoya bomoi. Dieu qui veut qu'il règne dans le monde. Nzamba linga dono na mokili. Il regarde cette masse de terre inerte. Atali elilingi ya mabele ope. Il transfère Afuli mpe quelque chose. apesi. Et l'âme, le corps, l'homme devient une âme vivante. Bongo moto akomi penza moto na mpema. Dieu se déverse dans l'homme. Nzamba mipesi kati na moto. Bien aimé, Balingami. il continue à donner des instructions. Akomi na kopesa. Ouvre la fenêtre du côté de l'Orient. Fongola fenêtre na ngombo msusu. Tire. Benda. Il tire. Abendi. Dehors, il n'y a pas encore d'armée. Na libanda mapinga ezalaki Dehors, il n'y a te. pas encore de guerre. Bitumba pe ezalaki te. Mais tout se travaille déjà prophétiquement. Nyonso ezalaki kosalema na nzela lisakoli. Parce que ce qui est fait dans les coulisses du spirituel, Oyo ezali kosalema na oyo tozali komona te na on va en molimo. voir les résultats. Tokomona mbano na Ce que yango. nous sommes en train de décréter et déclarer en ces lieux, Oyo tozali kotatola na oyo esika. nous allons le voir sur le terrain. Tokomona yango Ce que nous kokokisama. déclarons pour nos familles, Oyo tozali kotatola na mabota na sur biso. instruction prophétique, Oyo na sinimami na des molimo. hommes de Dieu, des pères qui passent ici, Bato na nzambe bato bazali koleka. vous le verrez s'accomplir. Bokomona yango Même kokokisama. si vous ne le voyez pas maintenant. Atako bazali komona yango na miso sasa Est-ce hivi que te. quelqu'un m'entend pour dire Moto moko okinga Alléluia? mpo etaloba Alléluia. Parce que vos victoires de 2018, vous êtes en train de les conquérir maintenant. Bolongi na bino 2018 bazali kobundisa Alors yango il sasa dit, hivi. ouvre la fenêtre de Bongo l'homme. afongoli ekuke. Tire. Benda. Il tire. Abendi. Bien fait. Osali Il est madame. en train de transférer. Azali N'oubliez kopesa. pas cette image d'un petit qui ne sait pas tirer, mais dont le père met la main pour l'aider à savoir tirer. Kobosa na telilingi ya mono azali kokobenda te metata te loboko. J'aimerais vous dire qu'il y a un domaine où vous ne savez pas comment ça marche. Na yebi te domaine ni osali koyeba te sini Mais za le kotambola père va te. vous aider à le faire. Mais nzamba kosunga bino mpo Il y a te un bakosalela domaine où yango. vous n'avez pas de compétences. Esika oyo bozala makoki Mais le te. père va transférer les capacités Tata kopesa bino makoki pour que vous puissiez le réaliser. po ete bakoka kokokisa Mais yango. dès qu'il dit tire, tire, Soki alobi benda benda. il dit ok, maintenant frappe. Sobi sasa ipi beta. Cette flèche que tu viens de tirer, Tolotolo yebi kobeta. c'est la flèche de la délivrance. Ezali ya kokangola. Tu battras les Syriens Okobeta basilia. jusqu'à leur extermination. Pe okobebisa bango nyonso. Mais la guerre n'est pas qu'avec les Syriens. Bitumba ezali kaka na basilia te. Prends maintenant. Telema. N'oubliez pas que c'est un prophète malade et mourant. Kobosana te azali mosakoli malali pe azali Il dit kokufa. frappe maintenant sur la contre Abi terre. beta. Voup, Abeti bu. il le regarde. Atali. Voup, 2. Mbala mibale. Voup, 3. Mbala misato. Je ne sais pas s'il a eu mal à la main ou s'il était content et puis il arrête. Na yebi soki asepelaki pe soki na ye wana. Oh. Le prophète s'énerve. Mosakoli La epesi Bible dit ekanda. il s'irrite contre Biblia lui. lebeta tomboki okikanda. Je crois que le roi se disait, mais papa, j'ai fait quoi? Bongo na banzi ete mokonzi alobiki tata nasali nini? Au lieu de continuer de frapper 5 ou 6 fois, tu frappes 3 fois. Yambo yo komala kobeta mbala motobo yo betika mbala misato. Nous allons aussi comprendre ce que cela veut dire. Tokososola nini yango likolakisa. Tu frapperas, c'est juste 3 fois. Okobeta kaka te mbala misato. Mais s'il t'attaque 4, 5, 6 fois, c'est clair que tu es en difficulté. Kende mbala mine mitano motoba tikino Nous avons vu, bien aimé, que la vraie raison, c'est que l'homme de Dieu voulait continuer en tant que père à transférer l'onction. tomonaki ete moto na nzambe lokola tata ayaki À kosepela transférer la kopesa puissance. nguya. Mais le Kasi. roi est tombé dans la distraction. Mokonzi ayebaki kokwea kati na kidiba. Le roi n'était plus concentré à ce qu'il faisait. Amemema emeki lisusu te na oyo azali kosala. Et alors hier, Bongo lobi nous avons parlé des hommes, nous avons touché aux hommes qui échouent toujours dans la vie. tobandaki koloba na ntina babato oyo bakakemaka ntango nyonso na bomoi. C'est les hommes qui perdent le focus.
Il y a d'autres types de personnes. Dieu voulant, nous allons examiner tous ces aspects parce que nous ne voulons pas être de ceux-là qui échouent dans la vie. Les hommes qui font quoi? Qui perdent le focus. Qui tombent dans la dispersion des pensées, des activités. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ici? Amen. Il y a... Toute la Bible est pleine d'illustrations comme ça quand vous y allez avec cette idée. Nous avons ce matin à la dévotion lu un texte intéressant avec le pasteur Alex qui était le texte du jour. Et quand j'ai continué à le méditer, j'ai compris la loi du transfert et, et le fait qu'il faut éviter de perdre le focus sur l'essentiel. Jésus envoie 70 disciples. Et comme il est conscient de la loi du partenariat, il les envoie 2 à 2. Il leur donne des instructions pour qu'ils aillent dans cette œuvre de libération des nations. Il les envoie, allez-y. Guérissez les malades. Chassez les démons. Là où vous accueillez, entrez-y là-dedans. Et il les envoie. Maintenant, ils rentrent. Jésus a fait un transfert en eux. En tant que père pour ses disciples. En tant que mentor pour ses disciples. Il les envoie. Mais comme un bon mentor, quand vous donnez instruction et travail à faire, il faut prendre le temps d'évaluer et d'analyser pour corriger où il faut corriger et renforcer où il faut renforcer et faire renvoyer les disciples. Bien-aimés, partenariat 2 à 2, transfert, l'onction qu'il a transférée, évaluation, parce que si vous n'évaluez pas, il y a risque de les voir échouer. S'ils perdent leur focus sur l'essentiel. Je veux que dans ta vie, quand tu découvres ton destin, tu ne puisses pas te détourner de l'essentiel. Qu'est-ce que nous avons dit hier? Si tu veux, qu'est-ce que le diable fait pour que quelqu'un échoue dans sa vision, dans sa mission? Il va lui donner une autre mission. Si tu veux que quelqu'un échoue dans sa vision, réussis à lui donner une autre vision différente de ta vision. Si tu veux que quelqu'un échoue dans une activité, détourne son attention de cette activité vers une autre activité. Il va tout échouer. C'est pourquoi le Seigneur dit nul ne peut servir 2 maîtres sans que l'un d'eux soit trompé. Parce qu'il y a toujours une raison de se défocaliser de l'un vers l'autre. Qu'est-ce qui est votre mission? Qu'est-ce qui est votre passion? Qu'est-ce qui fait votre vision? Qu'est-ce qui est votre focus? Nous avons dit quoi hier? Votre focus, c'est tout ce qui vous prend de l'énergie, de la force, qui vous prend des ressources et qui vous prend du temps. C'est ça votre focus. Si tu dois savoir à quoi tu es focalisé dans la vie, examine qu'est-ce qui te prend beaucoup de force, beaucoup de temps,
tango na nyonso beaucoup de ressources, bongo bozwi nyonso ya yo beaucoup d'énergie. pe makasi. C'est cette chose-là dans laquelle tu es en plein. Nde eloko wana nde yo singi kokota kati na Alors yango. maintenant, quand tu veux que quelqu'un échoue sa mission et que tu brises son focus, Soko lingi motaka kebana bombo ipe bebisi o ezali ya zali kolanda. donne-lui quelque chose d'autre Pesa ye mosala mosusu. qui va commencer à lui bouffer aussi du temps, Ekozwa mpe ntango na lui ye. bouffer aussi de l'énergie, Ekozwa pe lui makasi na bouffer ye. des ressources Ekozwa pe o nyonso ya et lui ye. bouffer de force. Pe ekozwa makasi na ye nyonso. Et dès que le diable réussit à vous donner quelque chose qui commence à soutirer de votre énergie, Soki satana pesi yo mosala mosusu bali kobotola bozwi nyonso ya de vos yo. finances et de vos moyens, Makasi mpe bozwi na de yo. votre temps et de votre énergie, Na ntango mpe nyonso ya yo. eh bien, il a brisé votre focus et vous allez échouer votre vie. Yeba ete abebisi oyo ya yo esengeli kolanda mpe oyeba kokakema na bomoi. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Moto moko kinga mpe aloba Alors maintenant, amina. voilà ce qui s'est passé avec le Seigneur. Metela oyo elandaki na oyo nkolo. Nous sommes en train de parler Tozali kolobela des hommes qui échouent toujours dans la vie. C'est les hommes dont le focus est brisé. bato bazali kokakema na bomoi na bango ezali bato oyo lobi na bango oyo malamu babendi yango pembeni. Alors Jésus envoie ses disciples. Yesu atindi bayekoli na ye. Il veut voir qu'ils savent travailler en partenariat, 2 à 2. Alaki komona bango kotambola lisanga mibale Mais mibale. à la fin de la mission, il veut voir est-ce qu'ils ont le focus toujours sur l'essentiel. Na suka ya emonisa alaki koyeba eske bazali penza na oyo esengeli na bango kolanda. Lisez avec moi dans Luc chapitre 17. Botanga na nga na Luka mokapo ya 17. Luc 17, Luka mokapo na chapitre 17 à 20. Luc, Luka chapitre 10, mokapo nango ya 17 à 20. nzela moke ya 17 kino na tuku mibale. Nous parlons des hommes qui échouent toujours dans la vie. Tozoloba na ntina na bato bazali kokakema ntango nyonso na bomoi. Moi, je refuse d'être de ceux-là, et si vous m'entendez, refusez d'être de Na ceux-là. boyi kozala lolenge ya bato wana yo pe soki olingi boya kozala lolenge ya bato wana. Travaillez dans le bon partenariat. Kotambola kati na kolisanga malamu. Laissez libre cours au transfert des pères Kotika ete oyo nzambe tata ali et kopesa na biso. maintenez le focus. Pe toyeba kotala oyo ezali malamu na biso Votre kolanda. temps, Tango na yo, votre énergie, makasi na yo, vos ressources, oyo nyonso ya yo, vos forces, makasi na yo, que ça ne soit pas dispersé à ce qui est inutile. epanzana te na oyo etali ya motuya. Le jour où le diable réussira, Mokolo satana koyeba vous kolonga yo, allez échouer ce qui est essentiel. okoyeba kokakema na oyo ezali ya Luc 10, motuya. 17 à 20, la Bible dit ceci. C'est la suite de l'histoire que je viens de vous raconter. Ezali lisolo oyo tozali kolandisama. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous avez entendu ça? Les démons même, vous nous avez transféré la puissance et l'onction, nous sommes allés, on a vu, les démons même nous sont soumis en ton nom. Opesaki biso nguya tokendeki mpe tosali te mpe bademona Suivez batosaki biso. maintenant de près la réponse du Seigneur. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc pendant que vous travaillez avec le transfert d'énergie et de force, le diable tombe. Tango bozali kosala na lisio bozwi epa papa satana azali kokweyisama. Comme un éclair. Lokola mwinda moko. Mais ça veut dire quoi, comme un éclair? Eli koloba nini comme éclair? L'éclair, à peine vous regardez, il n'est plus. Tango monika epeli pimba na mo ekufi. À peine, même l'étoile filante traîne un peu, on peut le voir. Mais l'éclair, Minzoto tomonaka lengo oyo mais oyo pelika po ekufi. c'est à peine vous avez vu sa lumière, à peine il n'y a plus rien, tombé comme un éclair. Omoni mbala moko epeli pe kwei. J'aimerais dire à quelqu'un que tes ennemis vont tomber comme des éclairs. Nalobi ba nini na yo ba kokweyisama lokola Leur lumière, leur victoire, leur puissance que vous voyez maintenant, vous ne la verrez plus. Lolo elonga na bango ba kobika ngo lisusu te. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus dit, Tango je Yesu voyais alobi. Satan tomber du ciel comme un éclair. Chaque fois que les démons sont chassés, au ciel, là, le Seigneur qui nous observe, il voit des petits éclairs là qui sont en train de disparaître. Tango nyonso babengelaka bademo na nzambe na lola kuna monaka ba Chaque fois que les sorciers sont battus et chassés, pe babeti bango pe babengani bango.
Ils peuvent briller, mais c'est des petites lumières qui disparaissent à peine. Ça, c'est quand les disciples sont partis, avec l'onction et la force qui leur était transférée par Jésus, pour guérir, chasser les démons, restaurer, libérer. Mais écoutez, j'aime la suite. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. 20, écoutez ça. Cependant, quelqu'un dit avec moi cependant. Cependant. Le Seigneur est conscient du focus. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Dis avec moi, focus. Focus. Les démons s'en vont. Vous les chassez. Je vous ai transféré l'énergie. Je vous ai transféré la puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Et c'est pour cela que quand vous êtes parti avec ce transfert de force, je voyais Satan tomber comme un éclair. Il n'a pas de force, il n'a pas d'énergie. Ils étaient émus, exaltés. Les démons nous fuient. Nous les avons chassés. Les esprits nous respectent. Au nom de Jésus, ils sont rentrés là tout contents. Jésus est content avec eux. Il dit, mais ne vous contentez pas de ce qui n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est sur quoi vous devez vous focaliser. C'est de ne pas perdre vos noms dans les cieux. Il faut être content et vous focaliser sur l'essentiel. C'est que vos noms sont inscrits dans les cieux. Pourquoi, bien-aimés? Quand vos noms sont inscrits dans les cieux, non, les cieux, ce n'est pas le niveau où il y a les démons là. Les cieux, c'est au-dessus, là où Dieu règne, là où Dieu trône. Là où il y a le pouvoir et la puissance. Vos noms sont inscrits là-bas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir peur des serpents. Ils ne vont pas enlever votre nom dans les cieux. Vous ne pouvez pas avoir peur des sorciers, des magiciens, de tous ceux qui ont le pouvoir des ténèbres, parce qu'ils ne peuvent pas vous tuer et enlever vos noms dans les cieux. Donc, ce qui doit vous faire grand plaisir, chasser les démons, c'est rien. Ce qui est important, c'est que vos noms soient dans les cieux. Je voudrais que chacun de nous s'assure qu'il a déjà donné sa vie à Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et que maintenant il a son nom inscrit dans les cieux. Les cieux, c'est là où les forces des ténèbres ne peuvent pas arriver. Les cieux, c'est là où tel que quand votre nom y est inscrit, aucune puissance du mal ne peut vous y enlever. C'est cela là où se trouve la puissance de Dieu. Celle qui peut maintenant nous permettre de chasser les démons. Celle qui va maintenant faire que les esprits nous soient soumis. Mais si vous êtes distrait, si vous êtes là, vous perdez le focus.
oyo esengeli na yo kolanda, eh bien, le diable va réussir à vous faire échouer. yeba ete Satana koyeba kolonga kobikisa bino koyeba kokakema. Vous savez, il y a parfois des gens très occupés à chasser les démons, Ezana bato mingi bawumelaka mingi kobenga na milimo très mabe. contents de les voir partir. Mais mingi komona bango pe kotambola kokenda. Moi, on voyait avec ces médias sociaux une vidéo où dans une église, le pasteur est en train de causer avec les démons qui se manifestent dans les gens là. Avec un grand plaisir. Donc tu es qui? La fille répond. Je suis venue ici pour... Elle dit même qu'elle a l'esprit de Trump. Ok, tu viens faire quoi? Et puis, ça devient comme une causerie, une distraction. Et la foule est assise là à regarder cet échange de questions. Jésus, quand il a détecté la légion, il n'a plus continué à faire des causeries de distraction. Il les a chassés. Sortez. Et ils ont commencé à dire, envoie nous-mêmes là. Mais si ça commence à vous donner le micro là, tu es qui? Je suis la tante de. Tu es venu faire quoi? C'est moi qui ai fait qu'elle ne puisse pas mettre au monde. Mais pourquoi tu es venu ici aujourd'hui? Vous passez tout un temps à causer avec les démons. Ils vont vous distraire. C'est vrai que les démons nous sont soumis. C'est vrai qu'ils nous obéissent. Mais Jésus veut que nous ne puissions pas changer le focus. J'ai défini le focus. Qui peut me le reprendre? Votre focus, c'est tout ce qui vous prend du temps, qui vous prend de l'énergie, qui vous prend des ressources et qui vous prend des forces. Le diable va vous envoyer pour que vous puissiez toujours échouer. Des choses qui vous prendront du temps, de l'énergie et des ressources, mais qui ne sont pas essentielles et qui ne sont pas de votre mission, parce qu'il sait que toute personne au focus brisé échoue. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Ne laissez rien venir vous dévier de votre vision. Ne laissez rien vous puiser des forces, des ressources et de l'énergie sans que ça soit ce sur quoi Dieu vous envoie. Le Seigneur dit à Josué que cette parole de l'Écriture ne vous quitte pas, mais dites-la jour et nuit. Sois focalisé, que rien ne vous prenne de l'énergie, que méditer la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. C'est-à-dire, si tu disperses ton énergie de la méditation des instructions du Seigneur, si tu te défocalises de l'instruction du Seigneur, tu vas échouer. Alors Jésus leur dit, c'est la vérité, je vous ai donné le pouvoir. N'ayez pas peur des serpents. N'ayez pas peur des démons. Chassez-les. Satan lui-même, il est tombé comme un éclair. Ne le craignez pas. Mais ce qui doit vous réjouir le plus, c'est le fait que vous avez vos noms inscrits dans les lieux célestes. Évitez donc toute chose qui risque de vous faire enlever le nom là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Alors, bien aimé, vous comprenez l'importance de la concentration sur l'essentiel dans la vie. L'importance de recevoir le transfert. Mais comme s'il était distrait, regardez quelqu'un qui pose encore une question à Jésus. Allons dans Jean chapitre 14, 8 et 9. Jean chapitre 14,
Versets 8 et 9. Celui qui a trouvé dit Amen. Amen. Il y en a même qui n'ont pas trouvé mais qui ont dit Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Jean 14, 8 et 9, la Bible dit ceci. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Au fait, il voulait dire, montre-nous celui qui doit nous transférer des choses comme à des fils. Dieu dit, quittez de ce milieu, séparez-vous. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Maintenant, Philippe surgit là comme quelqu'un dit. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu cherches un père qui a des cornes ou tu cherches un père qui... Hein? Ça fait longtemps qu'on est avec vous. C'est lui qui m'a vu. A vu qui? Le Père. Tata. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Dis à ton voisin, Jésus est un Père. Jésus est un mentor. Jésus a des choses à nous transférer. Mais ça soulève une question parmi nous. Et une leçon que nous devons tous tirer. C'est que vous pouvez être assidus à l'église. Vous pouvez être membre du conseil d'église. Vous pouvez être dans un département et travailler même à la chorale. À l'intercession ou bien au protocole. Dans le département des hommes adultes. Vous pouvez être n'importe où là-bas. Et ne pas vraiment connaître le Père. Parce que Jésus s'étonne. Tout ce temps que je suis avec toi, Philippe, aujourd'hui vous me dites montre-nous le Père, ça nous suffit. Mais qu'est-ce qu'il faut pour connaître quelqu'un? Il faut passer du temps avec la personne. Il faut de l'intimité avec la personne. Et c'est ce que Moïse faisait quand il allait dans la tente d'assignation. C'est alors que Dieu a commencé à lui parler comme un homme parle à un ami. Mais si nous devons découvrir et connaître le Père, ne nous défocalisons pas de ce qui est essentiel. L'attachement à la maison de Dieu. L'attachement et la méditation des choses de Dieu. C'est de là que viendra le transfert pour réussir dans notre mission. Tout le reste va briser notre focus. C'est-à-dire ça va nous puiser de l'énergie, nous puiser des ressources, nous puiser de force et du temps. Et si vous n'avez pas du temps pour ce Dieu-là, vous allez juste être content que les démons vous sont soumis. Mais le diable sait une chose, que s'il réussit à briser votre focus, vous allez échouer dans ce que vous faites. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions avoir un focus brisé.
et que nous ne puissions pas échouer. Je voulais bien revenir sur le roi Joas, mais nous trouverons le temps. Il y a encore du temps. Je vais nous donner 6 clés essentielles pour protéger votre focus. C'est capital. 6 clés. Celui qui le veut dit Alléluia. 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 6 clés qui vont nous aider à protéger notre focus parce que nous comprenons que c'est important. Première clé. Reconnaissez qu'un focus brisé détruit vos rêves. Reconnaissez que un focus brisé détruit vos rêves. C'est lui qui réussit, et c'est ce que l'ennemi fait, à détruire votre focus. Il a réussi à détruire vos rêves. Bien-aimé, si quelqu'un vous distrait de votre mission de par Dieu, vous allez vous rendre compte que vous allez connaître une série de tragédies sans fin dans la vie. Deuxième clé. Prenez la responsabilité personnelle d'être le gardien, le protecteur de votre focus. Prenez la responsabilité personnelle. Parce que je vous dis que dans la vie, personne d'autre ne pourra pleinement vous protéger si ce n'est vous et Dieu. Et qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous décidez comme responsable pour votre focus? Soyez le gardien de ce que vos yeux regardent. Soyez le gardien de ce que vos oreilles entendent. Soyez le gardien de ce qui entre dans vos cœurs. Vos yeux, vos oreilles, votre cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que vient la source de la vie. Personne d'autre ne viendra faire la garde de ce que vous regardez. Personne d'autre ne viendra faire la garde de ce que vous entendez ou que vous écoutez. Personne d'autre ne viendra faire la garde de ce qui va dans votre cœur. Deuxième clé, donc, prenez vous-même la responsabilité, sachant que personne d'autre ne peut vous protéger plus que vous. Pour protéger vos rêves et protéger votre destin. Si je donnais au pasteur Alex le temps de témoigner ce qu'il nous a témoigné ce matin, vous allez comprendre l'importance de ce que vous écoutez. Il nous dit que son épouse était hospitalisée, a fait des semaines à l'hôpital, couchée dans une position et elle ne pouvait pas bouger. Et quand vous y entrez, on dit ne faites pas du bruit à l'hôpital. Alors un jour il arrive, il entend parce qu'il priait pour ça une voix audible qui lui dit fais-lui entendre la parole de Dieu. Mais comment va-t-elle entendre? Elle est couchée. L'esprit l'inspire d'acheter des écouteurs, d'acheter un lecteur de CD, tout ça. Et il arrive, il dit mais comment je vais mettre la parole de Dieu dans ses oreilles? Il dit ok, toutes les prédications
qui passe à l'église, abima te ya nyonso elekaka na eklezia que Tadi est en train de donner là, je vais commencer à lui apporter. oyo mobateli mpoto azali komiteya wana na komemela Il yango trouve la Bible azwi sur biblia MP4. Il dit, il va entendre la qui passe, même si elle est dans l'inconscience, elle passe, elle passe, elle passe. atako ye azoyoba eloko te akoyoka kaka Parce que moi, je ne sais pas comment lui faire écouter nga la nayebi te parole. lolenge kani ya koyoka Bien makambo aimé, il arrive balingami là-bas, on dit ici, il y a interdiction du bruit. akomi kuna bayebisi awa makelele te Alléluia. Hallelujah. Alors lui se dit, bon, est-ce que la parole de Dieu c'est du bruit? L'esprit lui dit non, la parole de Dieu ce n'est pas le bruit. Bon ya lobi te maloba na nzambe eza makelele te On acclame le roi des rois pour la parole du Dieu vivant. La parole de Dieu ce n'est pas le bruit. loba na nzambe eza makelele te Il met les écouteurs dans ses oreilles. ate Quelqu'un couché, malade, inconscient. alali kuna azoyeba likambo moko te Il met les passages ici. atie makomi na nzambe Ça tourne, ça passe, ezali ça passe. koleka ezali koleka Il met la Bible là. atie biblia kuna Le médecin arrive. monganga akomi aye C'est quoi ça? oh nde nini Il dit, bon, je ne veux pas entrer dans les débats inutiles, je le regarde. alobi na kokota na kati nango te na kotala kaka Nous avons interdit le bruit, il dit tout ce qu'il peut topekisaki dire. Là. makelele Bon, ça continue. ezokoba Quelque temps après, mwa ntango moke nsima celle qui était couchée ne bougeait pas, se tourne et dit, est-ce qu'on peut me faire le foufou? oyo azalaki koningana te koyeba eloko te La première chose qu'elle réclame, c'est le fou. Acclame le roi. Alléluia, betela yesu maboko Dis à ton voisin, j'aime le foufou, n'est-ce loba pas? na molingami na nalingaka fufu Elle demande le foufou. asengi fufu Tout est parti. nyonso mpe bandi C'est que le médecin disait que c'est du bruit, oyo baminganga balobaki eza makelele n'était pas du bruit. ezalaki makelele te C'est quelque chose qui guérit. ezalaki eloko ebikisaka Oh bien-aimé, prenez une minute à acclamer pour la Ozwa parole de ntango Dieu. moko betela liloba na nzambe maboko J'ai dit prenez une minute à acclamer pour la parole de Dieu. betela liloba na nzambe maboko Poussez des cris pour la parole de Dieu. ganga makasi mpo na liloba na nzambe Alléluia. Alléluia. Médite-la jour et nuit. Même si tu tombes dans le coma, l'esprit n'est pas dans le coma. atako yoyebi likambo te molimo na nzambe C'est pour ça ezalaki que quand vous trouvez quelqu'un dans le coma, on dit 3e degré. yango bia eleki na epimelo N'allez pas misato dire non, on ne va pas prier parce qu'il est dans le coma, il n'entend pas. Non. abi ete po ete aleki na epimelo L'esprit entend. molimo azoyoka Et la parole de Dieu fait le transfert. bongo molimo na nzambe Quand tu parles, tu transfères la guérison. Quand tu parles, tu transfères l'onction. Quand tu parles, tu transfères la vie. ntango ozali kopesa bomoi Et tu vas voir une personne sortir du coma moto moko kobima na sika azali koyeba eloko parce te que tu as utilisé la puissance du po ete transfert. yo osalelaki nguya ya Est-ce que quelqu'un kopesa peut dire Alléluia? Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé. L'une Yango. des clés, venez vous asseoir, on n'a pas encore fini. L'une des clés pour protéger son focus qui est important, moko ya bafongola mpona kobatela oyo ezali likolanga prenez la responsabilité zwa mokumba d'être le gardien de ce que vos yeux voient, ya kozala de mobateli ce na oyo que vos miso na yo ezali oreilles komona entendent mpe matoi na et ezali de ce qui koyoka entre dans votre mpo ezali cœur. kokota na motema na yo Personne d'autre ne vous moto protégera mosusu plus ntango que kosala vous-même. yango Mais si quand nous sommes là, vous chantez les so chansons tozali wana de tozali Dieu, koyemba koyemba mais dès que vous vous retirez seul, vous dites, j'écoute un peu les soki ndombolo. là. ozongi nsima na yo koyoka mpe Vous vous ndombolo trompez vous-même. Moi, je oza n'ai que faire komikosa de yo vous. moko Moi, je n'ai que faire de ce que vous entendez. nayebi te Je oyo vous ozali conseille, koyoka je vous conseille. napesi yo toli Mais si napesi après toli vous allez regarder des choses soki pornographiques, ozongi kotala makambo vous faire du plaisir dans la chair, mpona kosepelisa nzoto ça, vous êtes en train de vous défocaliser. bozali kobungisa makanisi na Et bino ne vous étonnez pas que vous ne voyez pas le transfert de Dieu arriver. kokamwa te komona te oyo nzambe asali kopesa ozwa te Dis avec moi focus. loba na nga ntina ozali kolanda Dis-le avec conviction focus. focus Oui, les gens qui laissent détruire leur focus sont des gens qui échouent toujours. bato bazali kotika ntina na bango ebebisama bazali mpe Ok, j'ai kokakema parlé de ntango cycle. Troisième clé. fongola ya misato Pour protéger votre focus, mpona kobatela ntina na yo cette clé découle de ce que nous venons de dire. yango ezali kokita na oyo toyuti koloba Contrôlez tala malamu la musique et les enseignements qui entrent dans vos oreilles. baloyembo mpe mate ezali kokota na matoi na yo Contrôlez tala malamu
la musique et les enseignements qui entrent dans vos oreilles. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Bien-aimé, parce que ce que vous écoutez, c'est un principe spirituel, détermine ce que vous sentez. Ce que vous écoutez détermine ce que vous craignez. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Je veux vous le démontrer. Ce que vous écoutez détermine ce que vous craignez. Alors avec moi dans Deutéronome 13:11. Deutéronome chapitre 13, le verset 11. Kombo kombo la Torati. C'est ça Deutéronome. Alléluia. La Bible dit ceci. Il en sera ainsi afin que tout Israël fasse quoi? Entende et craigne. Il y a un lien entre ce qu'on entend et ce que l'on craint. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de vous. Donc il y a cette relation. Vous voulez protéger votre focus, contrôlez ce qui entre dans vos oreilles. L'enseignement qui entre dans vos oreilles, la musique qui entre dans vos oreilles. Quatrième clé. Maintenez sur vos lèvres une louange continue à la gloire de Dieu. Bien-aimé, ça entretient l'atmosphère de la gloire et de la manifestation du Seigneur. Moi, j'ai même acheté un speaker puissant mais petit, Marshall. Je l'ai partout où je vais. Même de mon téléphone par Bluetooth, je lance la musique. Je peux dormir dans une pièce envahie par la louange à Dieu. Je peux dormir dans une pièce où je peux commencer à écouter la lecture des livres de la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Si le sommeil me prend, le corps dort, mais l'esprit ne dort pas. Je laisse cela affecter l'atmosphère. Le diable n'a pas le temps de venir m'embrouiller la nuit. Le diable n'a pas le temps d'accéder à ma chambre. Le diable n'a pas le temps d'entrer dans mon véhicule. Parce qu'il y a toujours une atmosphère de louange. Qu'est-ce que cela a comme résultat? Ça maintient le focus. Je suis conscient de mon Dieu. Je suis conscient de sa présence. Sa louange passe autour de moi. Et quand ce n'est pas une musique que j'écoute, c'est celle que moi-même je chante. Voilà une clé pour maintenir le focus. Est-ce que vous pouvez faire que partout dans vos coins, des chambres, des pièces, des lieux de prière, qu'il y ait toujours cette atmosphère de musique, de la louange à Dieu? Si vous ne le faites pas, je vous le conseille. Que partout où vous passez, qu'on sente l'atmosphère de la louange. Et vous verrez la différence. Parce qu'avec ça, de votre bouche ne sortiront que les paroles de louange. Vous restez focalisé sur l'exemple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cinquième clé. Éliminez les mauvaises amitiés.
Vous voulez protéger votre focus. Éliminez les mauvaises amitiés. Ne fertilisez pas les mauvaises amitiés. N'entretenez pas les mauvaises amitiés. Les mauvais amis, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Sinon, ils vont finir par vous dévier de votre focus. Bien-aimé dans le Seigneur, il a suffi d'une mauvaise amitié à Samson avec Delilah pour ouvrir la porte à tous les gens qui pouvaient venir lui couper les cheveux. Il n'en avait pas deux. Il n'avait pas trois. Mais Samson a eu juste une seule amitié mauvaise. Et par cette mauvaise amitié, qui a brisé son focus, il n'était plus concentré sur le salut d'Israël, ni sur Dieu. C'est Delilah qui lui prenait le temps. C'est Delilah qui lui prenait l'énergie. C'est Delilah qui lui prenait toute sa concentration, toutes ses ressources. Et ayant brisé son focus, les Philistins sont venus lui enlever les yeux. Bien-aimé, il y a des difficultés que tu as maintenant du fait des gens que tu as comme amis. Mais si tu veux te contenir, te maintenir dans la concentration à l'appel de Dieu, il faut affamer les mauvaises amitiés. Il faut affamer les mauvaises amitiés pour qu'ils puissent arriver à disparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Que vos mauvaises amitiés meurent au nom de Jésus. Parce que leur objectif, c'est de briser votre focus pour vous faire échouer. Sixième clé pour protéger son focus. Poursuivez et n'entretenez que les bonnes relations qui augmentent votre focus, qui vous poussent à aimer votre mission. Poursuivez et n'entretenez que le partenariat qui vous augmente le focus et la concentration sur votre mission. Avec ces clés-là, vous n'échouerez jamais, parce que nul ne viendra vous distraire. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort? Nous avons toujours la bagarre avec le temps. Je disais que nous avons toujours la bagarre avec le temps. On va arrêter là aujourd'hui. Je déclare que tous ceux qui ont été distraits et qui étaient inconscients de la distraction, Dieu vous enlève de ces distractions. Je déclare que vous tous qui avez échoué parce que vous êtes accrochés à ce qui n'est pas essentiel, aujourd'hui le Seigneur vous tourne le regard à l'ailleurs. Ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais cela n'est pas essentiel. Ça, c'est un transfert que je vous ai fait. Mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et celui qui a son nom dans les cieux acclame bien le roi. Oh, le roi des rois et le Dieu vivant. Vous ne suerez plus jamais, parce que vous n'allez pas disperser votre énergie ou votre concentration. Au nom de Jésus. Serre la main à ton voisin, dis-lui: Jésus est un Père.
est un mentor qui nous transfère la force et la puissance et qui nous conseille sur l'essentiel. Désormais, affamez les mauvaises amitiés, entretenez et poursuivez les bonnes amitiés qui vous poussent à vous concentrer sur votre destin. Et vous réussirez. Cela est accompli au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Merci Jésus. Voilà, on va.